Donc, on va parler de l'épuisement parental, ou appelé burn-out. C'est quoi les... C'est dur en vrai. Ah ouais, c'est vrai Bon, donne-moi. Ok, vas-y. C'est quoi 53% des parents qui se disent en situation d'épuisement? Parce qu'on peut dire burn-out, je sais pas c'est à quel stade, mais... Bah, burn-out, c'est dès que tu deviens parent, en fait, ça change la vie. Je pense qu'on n'est pas prêt. Donc les gens qui disent que c'est merveilleux, oui, c'est merveilleux d'être parent, c'est vrai. C'est une aventure qui n'en finit jamais. Comme les nuits qui ne se terminent jamais ou qui ne commencent jamais réellement. Mais je sais plus ce que je voulais dire au début. Une question. Ah, les jours. Tiens, comment t'as vécu tout ça, toi? Enfin, pour toi, c'est quoi le burn-out parental, épuisement parental? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Voilà. Dans ma vie, bah, déjà de base, je n'ai plus l'impression que c'est ma vie, M-A majuscule. Parce qu'en fait, dès qu'on devient parent, on ne vit plus, évidemment pour soi, on vit pour ses enfants. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et que je l'ai vécu et que je le vis. Mais en gros, je me suis sentie seule, déprimée, abandonnée. Même si t'étais là, c'était très dur parce que bah, tu changes de tout au tout. En fait, on est deux, on est le couple. Après, t'es avec un enfant qui demande beaucoup, qui pleure beaucoup. Et ça, c'est très dur parce que t'es privé de sommeil, t'as plus le temps de faire pipi, t'as plus le temps de rien, en fait, quelque part. T'es consacré 100% à l'enfant. En plus, comme j'ai allaité, bah, c'est sûr que ça met pas l'allaitement à son avantage, hein, parce que les gens vont dire « Ah, mais c'est normal d'être fatiguée, gna. Bah, c'est un choix, hein, j'étais prête pour ça et je voulais le faire, donc je lui ai donné le maximum, je lui ai donné toute ma personne à notre petite chou. Donc c'était très dur au début, ouais, parce que t'as repris le travail un mois après et ça, bah, j'étais pas forcément prête. Même si bon, maintenant c'est mieux le congé, c'est pas le congé paternité, enfin le congé du papa quoi. En gros c'est un mois avant, c'était 3 jours, donc je pense qu'il y a eu une avancée énorme sur ça. Mais je m'appelle Clémence à la base et Oui. pas maman. D'accord. Mais voilà, le sujet à l'épouf, on se lance dedans là. Ouais. C'est que je m'appelle maman pour tout le monde. Non, mais j'ai un prénom à la base. À la base, je suis Clémence. Oui, mais en fait... Clémence, voilà, je ne détaillerai pas. Oui. Mais voilà, depuis que... Maman, c'est un peu ton nouveau rôle, en fait. Donc, c'est normal qu'on t'appelle par ton rôle, quoi. Non, mais voilà. Mon rôle, maman. Mon rôle, c'est... En fait, les enfants, quand ils t'appellent, ils vont pas t'appeler Clémence. Ils vont Normal. t'appeler maman. Ce qui fait que, logiquement, tout le monde a envie de t'appeler maman parce que c'est tellement habituel. Mère, venez s'il vous Mère. plaît. En gros, les malheurs de Sophie, voilà. Hein, non, on n'est pas dans ce truc-là du tout. Bon. Voilà, mais Donc- continue ce que tu voulais dire. Donc, oui, le rôle de maman, bah, le rôle de maman, c'est celui que tu peux pas échanger. C'est le rôle le plus important et le plus lourd parce qu'il te colle à la peau une fois que le bébé est sorti. Donc, on pourrait dire, oh, mais c'est pas bien de dire ça. Mais en gros, c'est normal des fois d'être fatigué, d'en avoir marre de ses enfants, d'être épuisé parce que quand on est tout le temps avec eux, c'est... on sent le stress. Ouais. C'est dur. Donc voilà, le fait de se faire appeler maman, d'accord, ça définit ton rôle, comme tu dis. Mais ce n'est pas que ça. À la base, je suis une personne, une humaine. Je m'appelle Clémence, j'ai un prénom. Enfin voilà, j'étais quelqu'un... j'ai envie de dire quelqu'un d'autre avant d'être maman. Oui. Mais bon, ce quelqu'un, il évolue. En fait, avant d'être vraiment parent, tu rêves de ça, d'être... Justement, c'est ça le truc. Tu rêves du fait qu'on t'appelle papa ou maman. Tu te dis, ah, ça doit être génial. Un enfant qui t'appelle papa, c'est super, quoi. Ah ouais, c'est super quand Après, quand t'es dedans, bah, Mhm. tu te dis, ouais, enfin, ça te saoule, quoi. Enfin, c'est surtout quand c'est, je sais pas combien de fois par jour, papa, 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 papa. Et bah, au bout d'un moment, ça te saoule, c'est normal. Oui, bah même nous, on a été, on a même saoulé nos parents. Voilà, en gros, c'était ça que je voulais dire. Surtout à un certain âge.
Mais les débuts sont compliqués, surtout quand on a 2 enfants en bas âge. Et ça, moi, je l'ai vécu très difficilement parce que en fait, on est toujours seul quelque part. On n'a pas la famille à côté. On a des voisins, mais bon, c'est pas le même relationnel que ta sœur, ton frère, ton père. Et c'est ça, moi, qui m'a paru très compliqué, c'est que déjà t'accouches, voilà, donc c'est pas chose facile. 2 fois en plus. Après, t'as l'allaitement qui dure un certain temps selon l'enfant et la maman. Voilà, c'est un autre sujet, l'allaitement, mais pour moi, c'était très important. Et après, en fait, t'as tout le quotidien, donc tu ne fais plus pour toi, tu n'existes plus pour toi. Tu existes pour tes enfants et tu fais pour tes enfants. Donc en gros, il y a tellement de choses à anticiper et à penser qu'à un moment donné, tu perds le fil, tu coules et tu déprimes et tu te sens mal et tu parfois regrettes d'être devenue maman ou papa. Je sais pas, mais moi en tout cas, ça m'est arrivé de me dire ça parce qu'avant je dormais bien, avant je pouvais faire du sport tranquille, avant je faisais mon linge, avant je cuisinais, avant je faisais plein de choses du quotidien. Je savais quand je commençais ma tâche et je savais quand je la terminais. Parce que là, être coupé en permanence, c'est normal, on accompagne les enfants, on les aide, ils font partie de notre vie. Mais il y a des moments où c'est très compliqué. Par exemple, l'été, il n'y a aucun moyen de les faire garder par quelqu'un, où il n'y a pas l'école. Je pense que c'est le plus dur parce que là, tu sais... Il y a le centre de loisirs. Oui, il y a le centre de loisirs. Encore faut-il s'y prendre. Encore faut-il penser à s'inscrire dans les temps, évidemment. Évidemment, mais oui, mais quand t'as plein de choses à penser, parce que tu bosses ou que tu bosses pas, que tu sois à la maison ou pas, le rôle de maman, je suis désolée, c'est celui qui est le plus compliqué. On a des risques d'AVC, j'avais vu ça une fois, beaucoup plus élevés que les hommes, parce qu'on pense à trop de choses en même temps, on fait trop de choses en même temps. Mais est-ce que c'est pas un peu de votre faute ? Non, c'est pas... à trop de choses en même temps, parce que regarde, moi je fais le tri des trucs, je pense pas à tout le temps, et je m'en sors bien. Oui, alors évidemment, quand c'est toi qui les emmènes à l'école, c'est moi qui ai tout préparé avant. Toi, tu te lèves, pouf, tchouf, et tu les emmènes. Sauf que c'est pas comme ça. Il faut penser à emmener le repas du petit parce que du coup il va chez la nounou. La grande, ça va, elle est en moyenne section, mais bon, il faut quand même penser à l'habiller, à préparer son sac. Enfin, il y a des choses à gérer, à penser. Le linge, le frigo. Faut se lever, faut vider la vaisselle, en même temps, faut se préparer parce que voilà, tu vas pas débarquer en pyjama. Il y a tout un contexte et au quotidien c'est pas évident en fait. Et quand tu te prends des reproches par-ci par-là, ok, faut se mettre des œillères et pas ni voir ni écouter, mais c'est très compliqué à gérer. Et moi plusieurs fois je me suis dit mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire, est-ce qu'il faut que j'aille voir quelqu'un, un psy, ou demander de l'aide dans certaines structures, parce qu'à un moment donné tu peux pas, tu pètes les plombs, t'es fou, enfin tu deviens fou. Il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas, mais il faut arrêter d'enjoliver la chose de parents c'est merveilleux, accoucher c'est merveilleux, accoucher ça fait mal, tu peux pas oublier la douleur une fois que le bébé est là, je suis désolée. Il y a des façons de faire aussi, mais tous tes trucs là, moi je vois des choses, des fois les gens c'est comme tout, tu montres que ce que tu veux montrer, et que je me rends compte que je parle trop quand tu fais ça en général. Oui. En général, quand je commence à regarder autour, c'est que c'est long quoi. Donc ton avis, en gros, le burn-out parental, t'en penses quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Comment on peut le régler, ce problème ? Donne-moi le micro de parole. Donc déjà on a abordé plusieurs trucs. Là on a parlé de trucs. Il y a Baby. T'as évoqué des choses intéressantes. Alors il y a l'isolement, il y a le fait que si t'as pas d'aide en fait c'est compliqué. Si t'as pas les grands-parents qui sont pas loin ou un relais, quelque chose, c'est vrai que c'est pas facile. Une personne de confiance, une voisine, bon. Quand t'es tout seul, c'est vrai que c'est dur. Je pense aux mamans qui sont solo, ça doit être... c'est quand même un truc pas facile, quoi. Déjà, quand t'es deux, quand t'as le père et la mère, c'est déjà pas évident, mais alors quand t'es tout seul, voilà. Donc il y a le fait, dans les causes, voilà, il y a le fait d'être seul en fait à gérer quoi. Qu'est-ce que tu as évoqué aussi ? La fatigue, la dépression. Alors la fatigue, oui, il y a le fait, la fatigue, c'est en fait le fait de pas dormir. Donc la fatigue et les enfants qui pleurent,
ça arrive à donner ça parce qu'en fait, des fois, t'as plus d'envie, quoi. Tu l'entends pleurer, tu fais oh. Voilà. Et sachez que c'est normal des fois d'avoir envie de les tuer. Alors, j'aurais pas dit ça comme ça. J'aurais dit ça plutôt que Les jeter par la fenêtre. Ouais, voilà. Les balancer par la fenêtre, en gros, moi, il y a plusieurs fois une dame, une professionnelle qui m'a dit ça, que c'était tout à fait sain et normal. Sain, je sais pas, mais c'est Alors, normal. Ça paraît bizarre à dire, mais dans le cerveau, en gros, c'est un fonctionnement normal. Il y a un problème, pouf, il faut le stopper, il faut le détruire, il faut l'arrêter. Alors, le problème, c'est le bébé. Peut-être pas vraiment. Bon, là, ça paraît bizarre tout ça. Je sais pas trop comment ça va. Non, c'est pas vraiment un problème. En fait, je pense que Okay. c'est pas le cerveau. Non, pourquoi le cerveau il identifierait un problème avec ça? Enfin, pour moi, c'est juste que au bout d'un moment, t'es tellement à bout que tu pourrais faire n'importe quoi. Après, avant de taper sur le bébé, non, là, c'est trop grave. Après, c'est fait divers et tout. Non, mais disons qu'il y en a, ils tapent dans les murs, ils cassent des objets. Voilà, c'est. Tu t'en peux plus en fait, donc tu sais plus quoi faire. Alors là, heureusement, quand t'es deux, bon bah, tu passes le relais, quoi. C'est l'autre qui vient et qui prend à ta place, quoi. Enfin, qui fait à ta place. Mais ça, c'est un truc normal, par exemple, le fait de plus en pouvoir, ça, c'est le manque de sommeil, je pense, hein, tout simplement. Hein. Bah, d'être à bout, oui, parce que tu dors pas, donc en fait, tu ne te reposes pas, tu te ressources pas, ton cerveau n'analyse pas tout ce qui s'est passé dans la journée, les infos, enfin, c'est tout un cheminement qui se fait, en fait, quand tu dors, et on s'en rend pas compte, et heureusement. Mais c'est très important de dormir. Et ça, on me l'avait toujours dit quand j'étais à la première grossesse. Reposez-vous un maximum parce qu'après, vous pourrez plus. Ouais. Et je m'en rendais pas compte. Hein. Et en fait, si. C'est énorme parce qu'après, tout se casse. Et il y a les hormones aussi qui jouent. Il y a trop de trucs à prendre en compte. Il y a la fatigue. La fatigue de l'accouchement. Enfin, tu perds tellement d'énergie à accoucher qu'aprre, il faut que tu enchaînes avec les nuits sans sommeil. Ouais, ça c'est dur et je sais pas si personne n'est prêt en fait. T'as beau lire tout ce qu'on veut, regarder toutes les émissions qu'on veut et entendre les conseils de machin ou de bidule, on n'est jamais prêt. C'est comme plein d'autres choses dans la vie. On peut que s'informer, mais sur le moment, on est tous différents à vivre ça et le ressenti que tu n'es pas prêt. Et ouais, pour moi, le sommeil c'est très important. Et le manque de sommeil, c'est une torture. C'est vraiment le pire qu'on peut faire, qu'on puisse faire. Oh là là, qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est le priver de sommeil. Ouais. Voilà. Ok, donc il y a cet aspect-là, le manque de sommeil, parce que l'enfant, bah voilà, il dort pas, faut se réveiller la nuit. Après, tu dois reprendre le boulot. Moi, j'ai vécu des nuits, où il fallait aller chercher le gamin pour le nourrir, et puis. Tu vas le chercher à 5h du matin, par exemple. Ah ouais. Le moment où tu dors le mieux, quoi. Ah oui, je me rappelle. Et genre, une fois que t'es retourné dans le lit, que t'es bien, que l'enfant dort, etc., bah genre 5 minutes après, t'as ton réveil qui sonne et tu dois aller au boulot, quoi. Allez, c'est parti. Oui, c'est vrai, je m'en rappelle très bien. Et après, bah toi, t'es crevé parce que t'as pas super bien dormi et l'enfant, il fait que pleurer, il comprend pas, même si tu lui parles, il ne comprend pas, et t'as beau rester zen, au bout d'un moment, tu deviens fou et tu déprimes, et ouais, et c'est très compliqué, en fait. Moi, je pense qu'il faut en parler, et bon, c'est pas facile à dire, parce que tu peux passer pour un fou, folle, et il faut pas rester tout seul, en fait. Oui, il faut en parler, voilà. C'est ça, moi, je dirais que c'est ça, en fait. Ce que je retiens, c'est qu'il faut pas rester tout seul. Et même si c'est parler au téléphone avec quelqu'un, il faut voir du monde aussi, parce que le fait de trop s'isoler, de vraiment s'enfermer à la maison, c'est très mauvais. Et pour l'avoir vécu, et des fois que ça m'arrive encore, parce que j'ai pas vraiment une peur des gens, mais j'avoue que depuis bientôt 5 ans, j'ai plus envie d'aller vers les gens. J'ai plus Bah c'est que quand t'as plus l'habitude de sortir, t'as plus l'entraînement, enfin, tu perds, comment on peut dire ça, contact, en fait. C'est tout simple. Ouais. Le contact avec les gens, et c'est compliqué. Et ça se refait un peu quand tu les emmènes à l'école. Bon, tu vas pas faire ami-ami avec tout le monde, hein, mais le fait de voir des gens ou de juste dire bonjour, tu vois, t'es « Oh, on s'est dit bonjour !» Et ça, moi, au début, j'étais « Ah, ça fait trop bizarre !» C'est comme si je rentrais dans un magasin et... C'est comme si tu avais été dans une grotte pendant plusieurs années. Quand il faut après refaire
du social, quoi. Enfin, comment on peut dire, c'est ça, le lien social. le lien social, voilà, bah c'est compliqué, quoi. Oui. Vas-y, si t'as des choses Mais après, à s'il y a des blancs, c'est pas grave, on les coupera. Non, mais parce que je me rends compte que je parle beaucoup, donc je sais Bah pas si on oui. a tout évoqué. Non, non, on n'a pas tout évoqué. Il y a encore plein de choses à dire. On a eu beaucoup de Là, on parlait de la première année de l'enfant. En fait, bah, c'est quoi? C'est le sommeil qui est compliqué, hein. Parce que normalement, après, dans l'année, normalement, l'enfant, il apprend à dormir tout seul, à faire des nuits entières. Mais il y a certains enfants où ça dure encore plusieurs années, hein, donc c'est pas forcément réglé. On parlait du sommeil. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que rater quelques nuits, bon, au départ, ça se fait, quoi, parce que ton corps, en fait, il s'habitue. Enfin, c'est pas qu'il s'habitue, mais réussir à tenir comme ça quelques nuits blanches, bon, ça va, ça se fait au début, mais c'est après, c'est dans la durée que ça devient difficile, parce que c'est presque toutes les nuits comme ça, et au bout d'un moment, bah, t'es épuisé, et voilà. Mais même la journée, tu peux pas dormir en fait, parce que un enfant qui fait des siestes, potentiellement, tu dis, bon là, ça va être calme, je vais pouvoir lire un livre, non, faire du linge, faire à manger, hein, c'est vraiment ça la réalité. Mais un enfant qui dort pas, ou alors peu, et tu t'assois à peine, tu t'accordes à peine un café, qui se réveille, et ben non, en fait, ça t'énerve, ça monte, et la cocotte est... Ouais. Même toi, si tu voulais dormir, genre, limite, tu commences à t'endormir que le bébé il se réveille, quoi. Ah mais c'est ça, même là je le vois quand on couche les deux, là, enfin voilà, on le voit bien le week-end surtout. On couche la première, qui met un certain temps à s'endormir, que le deuxième, à peine il a fini sa sieste. Et là tu te dis, mais non mais c'est pas possible. Enfin Ouais, surtout quand il y en a deux, parce qu'ils font pas les siestes en même temps. Bah c'est ça, le fait d'avoir un enfant, encore tu te dis, bon bah, je dis pas que c'est plus gérable, mais c'est pas la même façon de faire que quand on a deux en bas âge et qu'ils ont pas le même rythme, et bah en fait c'est encore pire. Et le moment où quand le petit frère est né, la grande elle allait à l'école, c'était l'année de ses 3 ans, là j'ai vu, oui, une régression mais sur plein de choses, et du coup ça a été vachement compliqué, les moments où j'étais toute seule avec eux, quand toi t'allais bosser, et bah je me suis dit, mais comment je vais faire ? Régression, de quoi tu parles Régression dans le sens où elle était propre, elle savait manger toute seule, elle savait tout faire toute seule, quoi. Oui. Et quand il y a son frère aîné, elle a voulu en mettre des couches. Oui, tu vois ? oui, oui. Son frère aîné. Son frère aîné. Ah, aîné, d'accord, ouais. Non, parce que on a une fille, un garçon, voilà. La fille, il est né, et le deuxième, c'est le garçon. Est-ce que c'est en clair ? fait, le bébé qui est arrivé fait que l'enfant, le premier enfant a envie de redevenir un bébé, en fait. Ouais, l'enfant 1 veut devenir l'enfant 2, en fait. Voilà, il y a un peu de jalousie, voilà. Beaucoup de jalousie, même. Oui, c'est un mélange un peu de plein de choses, mais effectivement, ça peut être difficile. Bah, c'est un autre aspect du truc, c'est quand... C'est difficile. Oui, c'est difficile. C'est difficile. Déjà, quand t'as un enfant à gérer, bon, c'est pas facile, mais quand on a plusieurs, déjà quand on a deux, c'est compliqué. Surtout quand ils sont jeunes, genre en dessous de 3 ans, bon, c'est pas facile, quoi. Ah là là, ouais, ça c'est... C'est une de mes sœurs qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit, je sais pas comment tu fais, mais moi je pourrais pas, parce que c'est trop compliqué à gérer le quotidien. Et effectivement, moi sur le coup je voyais le plus tard, je voyais ouais ils seront comme les deux doigts de la main, comme moi et mon petit frère en fait, on a 2 ans d'écart, comme nous avec nos enfants là. Et plus tard c'est bien, mais c'est vrai que quand t'es dans le dur, dans le petit, dans le faire, tu t'arrêtes jamais, c'est enfant, tu dis ok. Et moi je me demande toujours comment ma mère faisait pour ne pas devenir dingue. Et elle sortait le mercredi quand il y avait mes grands-parents. Et dès qu'elle pouvait, elle sortait, elle avait un contact avec certaines personnes de l'école, donc c'était bien. Et après, il y a des choses que je sais pas, peut-être elle avait un secret, je ne sais pas. Mais sur le coup, c'est de bouger, c'est de pas rester à la maison, parce que quand on travaille, il y a une sorte de coupure.
Quand on est mère au foyer, il y a jamais de pause, jamais de coupure. Tu fais partie des murs, quoi, voilà. Donc, non, mais Oui, tu changes pas d'air, donc forcément, au bout d'un moment, c'est compliqué de encore. rester dans la maison tout le temps, quoi. On habite à la campagne, on a énormément de terrain, on a des poules, enfin, on n'est pas à plaindre sur le point, je veux sortir, c'est pas du bitume, c'est de l'herbe que je vois. Et ça, c'est génial, parce que je pense que tout le monde n'est pas comme ça, et ça, je comprends bien, parce qu'on n'a pas toujours eu non plus ce décor-là. Enfin, moi, étant petite, j'ai pas toujours vu que des arbres, mais c'est vrai que tu te dis, je vais souffler dehors. Bah même pas. T'as l'autre qui pleure, il y en a un qui tombe, et après il y a la couche pleine, et il faut penser à nettoyer parce qu'il est déjà midi et t'as pas fait à manger. Et en fait, toute la journée c'est comme ça, et tu te stresses, tu te crées un nœud. Une boule. Une boule, mais vraiment. Et après tu dis, ok, bah en fait t'es en train tu t'empoisonnes toi-même avec ton stress. Alors c'est pas facile à gérer, mais quand on te dit, mais non, mais tout va bien, gna gna gna, gna gna gna. Et moi, j'ai pas envie qu'ils me disent que tout aille bien, non, tout va mal, je suis déprimée, je perds mes cheveux, j'ai un teint de je sais pas quoi, j'ai des cernes de fou. Et j'ai 2 enfants, certes, ils sont en bonne santé, et voilà. Mais non, mais moi, je me sens mal. Mais en fait, les gens, des fois, non, tes enfants sont bien, donc tout va bien. Bah non, bah si la mère va mal, tout va mal. Non, peut-être pas, j'exagère, en gros, mais il faut qu'il y ait quelque chose dans la maison qui sente que ça aille, quoi. Enfin... Toi, tu rentres du boulot, tu te dis, bon, elle va encore péter un plomb, voilà. T'as pas envie de ça. Le matin, c'est limite, on peut discuter parce que, bah voilà, c'est le rush tout le temps. C'est comme au resto, sauf que ça s'arrête jamais. Et ça, c'est très dur parce que, bah, faut anticiper les sorties, faut penser à rien oublier. En plus, quand on a un qui est malade en voiture, le stress que ça fait. Ouais. Ah non, mais. Alors nous, ouais. C'est la vie. Nous, c'était ça le problème, c'est que le premier enfant, à chaque fois qu'on roulait, qu'on allait quelque part, il y avait toujours un vomi. Ça vient de toi. Hein. Moi, dans ma famille, personne n'est malade. Ouais, c'est moi qui est malade en voiture. Ouais, voilà. Donc c'est mes gènes, voilà. Les gènes du père. Ouais. Et donc ouais, ça c'est... Il faut imaginer, hein, à chaque fois que tu prends la voiture avec ton gamin, potentiellement il peut y avoir un vomi, un truc. Donc waouh. Faut être accroché. Hein. Dès qu'il y a un petit bruit de à l'arrière. Non mais moi j'étais. Tu te retournes, t'espères que c'est bon. Et nous c'était dans les virages en fait. Dès qu'il y avait un virage, c'était potentiellement il peut y avoir un truc qui sort quoi. Un à-coup, genre un dodan ou même. Ou alors tu freines un peu trop fort. Tu rétrogrades trop vite ou je sais pas. Et ben tu peux être sûr que voilà. Même si c'est juste un petit blurk, c'est pas une régurgite, hein. C'est vraiment le. Ça, faut imaginer le stress que c'est. C'est horrible, quoi. À chaque fois que tu dois sortir, voilà, t'as plus envie de sortir. À chaque fois que tu sors quelque part, c'est tendu, quoi, parce que tu te dis, bon, va peut-être falloir nettoyer et tout, on va être en retard. Parce que c'est ça, tu peux pas arriver à l'heure quelque part. Si t'es toujours en train de nettoyer. Oui, faut oublier j'avais des rendez-vous avant, j'arrivais à l'heure, en tout cas pour mon cas. Maintenant, avec 2 enfants à préparer en bas âge, plus soit à penser, hein, parce qu'il faut se préparer. Quand t'as que toi à penser, c'est facile d'être à l'heure, mais quand t'as les enfants. C'est compliqué, quoi. Ok, faut prendre ses dispositions, faut se réveiller avant, faut se préparer avant. Ok. Mais quand il y a une couche de dernière minute, qui un te caca. flingue les 10 minutes où t'étais super prêt, tout le monde était ok. Eh ben non, voilà. Ces 10 minutes-là que tu mets à changer, sachant que si l'enfant coopère pas, alors là, il se retourne et tout. Ouais. Ah non, t'es en retard. Non. Ou alors il veut pas mettre ses chaussures, voilà. il veut pas Au sortir. dernier moment, je sais pas, elle voulait encore jouer ou je sais pas, et tu dis bah non, c'est l'heure, faut y aller. Voilà. Tout ce que t'as préparé avant et qui était bon, et en fait, c'est des fois ça a un fil, hein. C'est rien, mais et ça, plus ça, et ben tu deviens fou. Et c'est ça qui en fait te rend épuisé. Et encore, on n'a pas parlé là on a parlé des premiers, enfin des enfants en bas âge, quoi, genre quand ils sont encore avec les couches et tout, mais on n'a pas parlé des enfants plus âgés qui commencent à affirmer un petit peu leur caractère, etc. Où là, carrément, t'es en guerre presque avec ton enfant parce que t'es en guerre pour le coucher, rien que ça, pour le coucher, le soir, quoi. Allez, on va au lit, machin. Parce que toi t'aimerais bien dormir
Ouais. Après, pour tous les aspects de la vie, ouais, l'enfant, quand il atteint à peu près 2 ans, il commence à dire non, il va rien faire de ce que tu lui dis. Eh oui, et ça, je le voyais pas, je croyais pas, mais en fait, il faut le vivre en fait. S'il y a ton petit bébé chéri là, qui commence à te dire non ou à t'insulter. Non, insulter là, franchement, ça dépasse autre chose. Là, déjà, on s'insulte pas, donc je pense qu'il y a aussi un cadre de vie. Oui, ouais. Si tu te manques pas de respect ou si l'enfant fera pas ce qu'il voit pas. Pour moi, c'est comme ça. Après, il peut répéter des trucs qu'il voit à l'école. Ouais, mais 2 ans, il est pas à l'école. Hein. Oui, non, c'est vrai. Papa, quand même. Et oui, effectivement, moi je le voyais pas comme ça pour la grande. Là, je me suis dit, attends, mais elle a 2 ans, elle se comporte comme ça. Mais j'ai raté un truc. Il y a quelque chose que j'ai fait ou que j'ai pas fait, justement. Tu te remets beaucoup en question. Et ça aussi, c'est compliqué en tant que parent de se dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ce que je fais? Est-ce que mon enfant il va bien? Est-ce que tout est ok? Est-ce que en fait il y a beau avoir des bouquins, des conseils, je pense qu'au fond de soi-même on a les clés de débloquer plein de choses, mais on n'a pas de réel guide en fait. Tu fais sur l'instant. Il y a plein de choses que j'avais avant. T'as plein d'avis partout. Ouais, voilà, t'as plein d'avis partout. Et les idées que tu te fais de un enfant, alors moi je serais une maman comme ça et je ferais ci, je ferais ça. Et ben en fait, pas du tout. Et ça, j'avoue que j'ai beaucoup déchanté. Je me suis dit, ah ok, d'accord, être parent, c'est sur le tas en fait, c'est sur l'instant. C'est pas. Il y a des choses qu'elle t'apprend forcément de par toi-même, quoi. Ouais. Même si on a beau te dire ça ou ça, voilà. Il y a qu'en le vivant que tu te rends compte de ce que c'est et de comment il faudrait faire, quoi. Ouais, bah c'est comme quand t'apprends à conduire, en fait, t'as un moniteur, ok, d'accord, voilà, tu passes tes cours, blablabla. Et après, quand t'es lâché au milieu de tout le monde avec une voiture, tu fais ok. Bon, ça, on sent peut-être le vécu, hein, je sais pas. Mais la vraie vie, c'est ça, en fait, c'est toi-même, tu te débrouilles. Et puis voilà, donc t'as des oreilles pour t'écouter. Et puis après, t'as faut que je me lance, hein, parce que sinon ça n'avancera pas. Et ouais, donc disait l'enfant, oui, qui te répond. Ouais, en fait, tu t'y attends pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. En fait, j'ai vu récemment qu'il te teste pas toi en tant que parent, il teste ses propres limites. Oui. Jusqu'où il peut aller lui pour se dire, ok, là je vais trop loin, ou ok, là c'est bon, voilà, j'arrête. Ouais, voilà. Et c'est là que c'est important de dire qu'en fait, c'est un comportement qui est normal. C'est pas ton enfant qui qui a le diable au corps, ou alors c'est toi qui l'as mal élevé, ou je sais pas quoi. C'est en fait les enfants qui font des crises ou qui d'un coup ils se mettent à hurler, voilà, en fait c'est normal. Après ça dépend comment toi tu vas réagir, comment toi tu réagis. Parce que toi aussi tu peux péter un câble, tu peux dire mais qu'est-ce qu'il fait, il n'écoute rien de ce que je lui dis. Et en fait déjà de se dire c'est normal que l'enfant agisse comme ça. Ça fait partie des phases d'apprentissage, voilà, du cerveau, etc. Bon déjà c'est bien parce que tu t'es rassuré. Et après ce qui est important, c'est comment toi tu réagis et comment tu vas gérer les choses, quoi. Quand t'es épuisé, tu réagis mal, t'es pas patient. Des fois, tu laisses couler parce qu'en fait, t'en as juste tellement marre que tu te dis ok, c'est normal. Donc il y a du normal, hein, je suis d'accord. C'est l'enfant a besoin de savoir même lui ce qu'il peut faire. S'il se cogne, il se fait mal. Comment je réagis si je fais oh mon enfant, il va pleurer. Si je dis rien, il va faire et voilà, et la vie continue. Et ça, je le vois encore avec le deuxième, là, il est plus petit, donc c'est normal. Il expérimente la vie. Mais ça peut paraître bizarre à dire, hein, mais c'est vrai, c'est le réel, quoi. C'est pas les bouquins, les films. Faites des enfants. Non, mais c'est vrai, attends, dans ma famille, on est 7, on a tous été élevés de la même façon, et on est tous différents. Et pourtant, filles ou garçons... il y a eu des moments où c'était compliqué et c'est pour ça que c'est important d'avoir du soutien et j'ai l'impression d'avoir perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais en gros, c'est la fatigue qui fait tout. C'est la fatigue qui va rythmer ton humeur, tes journées, tes envies. Et peu importe que t'aies des enfants ou pas, ça aussi. Hein. Si t'as mal dormi, la journée sera compliquée. Si t'as enchaîné les nuits où t'as mal dormi et qu'en fait tu fais que du faire...
t'as plus envie de vivre. Des fois, c'est compliqué, en fait, vraiment, d'être parent. C'est pas que du beau, que du doux, il y a des beaux moments et, en fait, évidemment, il y a des bons moments, voilà. Oui, quand Parce même. que là, vraiment, on parle que des points négatifs. Oui, mais bah, c'est après, la vraie vie. le but, c'est quand même de rassurer un peu tout le monde sur sur comment ça se passe, quoi, voilà. Puis, que les parents qui nous écoutent peut-être se disent bon, Futurs parents. oui, ou futurs parents qui se disent bon, Ils sont tarés, ils font peur. non, c'est pas ça que je voulais dire, mais que les gens qui vivent la même chose se disent pas bon, on est tout seul. Non, bah non, en fait, tout le monde est pareil, en fait. Ouais, faut juste oser en parler sans déborder, parce qu'après, on va pouvoir te mettre une étiquette de personne. Bon, bah, après, les gens diront toujours ce qu'ils veulent, oui, voilà. C'est vrai. Super. Merci de faire du bruit dans le micro, oui. c'est très agréable. On écoute, c'est les aléas du direct. Du direct. Ouais. Est-ce qu'on s'est éloigné du sujet qui était à la base l'épuisement parental? Non, parce qu'on a parlé un peu du contexte. Après, Ouais. c'est vrai que si on commence à déborder sur l'éducation, etc., après, c'est un peu hors sujet. Mais Ça peut être lieu de faire autre chose plus tard sur ça. non, je pense qu'on est toujours dans le truc, là, Ok. épuisement parental, voilà. Voilà. Après, on n'a pas trop parlé des solutions, peut-être. Les solutions, oui, effectivement. Parce qu'on a beaucoup parlé de causes et pourquoi et comment. Mais Bah, tu commençais à parler du repos. oui, le repos. Alors déjà, trouver un temps pour soi, c'est compliqué. Trouver un temps pour soi, prendre un temps pour soi. Parce que il y a toujours un moment dans la journée, souvent les femmes, désolée, hein, on va se dire, bon, j'ai 1 heure sur là, dans ce créneau, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais du linge? Ou est-ce que je prends du temps pour m'épiler? Ou est-ce que je vais dormir? Ou est-ce que je m'avance sur le repas du soir? Parce qu'après, ça va être encore le bazar et que tout le monde aura faim et que personne va attendre et que ce sera pas un repas calme et Ça, apaisé. c'est un truc qui est plus facile, je pense, pour les hommes de réussir à se détacher du contexte familial, parce que la mère est souvent très très impliquée et à fond. Elle a tendance à se donner jusqu'au bout, quoi, jusqu'à en crever, Bah quoi. non, mais c'est Alors jusqu'à que- devenir, bah oui, bah. Alors que les hommes sont plus, ils arrivent plus facilement à se détacher et à faire un truc pour se détendre, quoi. Alors que les femmes, ouais, elles vont vraiment tout le temps être dedans. Jusqu'à se en crever. Voilà. Oui. On se répète. Oui, on se répète parce qu'en fait, je pense qu'on passe beaucoup plus de temps avec les enfants que vous, sans dire que vous n'êtes pas avec eux. Mais j'ai envie de Là, c'est dire... l'instinct maternel, je pense que c'est normal. Oui, mais nous, on a souvent la partie la plus dure. Nous, on a les cris, les pleurs, Et nous, on n'a pas de cris, on n'a pas de pleurs. Bah, je sais pas, le soir, t'arrives, bon, ok, il y a le repas du soir, il y a le bain à Non, faire. mais là, après, dans le cadre d'une mère, c'est dans le cadre d'une mère au foyer, là, par exemple. Oui, bah moi, typiquement, voilà, quand je suis à la maison avec les deux, le mercredi, jour que je redoute, et les vacances aussi, bon, là encore, je dirais ça va, mais je sens que ça remonte petit à petit, et justement, là, je me dis, bon, il faut que je m'éloigne de ça. Bon, bref, voilà. En gros, ce que je voulais dire, c'est que nous, on passe beaucoup trop de temps, sans dire que c'est mauvais, mais beaucoup trop de temps avec eux, parce que déjà, on les porte. Donc ça, je pense qu'on peut pas... voilà, ça se change pas. Ensuite, on les a permanence collés avec nous. Après, on les élève quelque part, même si les parents, le père aussi, il a son rôle. Mais on est tout le temps dans le dur, en fait. Et après, on va dire, les mamans, elles sont trop comme ci, elles sont trop comme ça. En même temps, on peut inverser les rôles, mais il y a des choses qu'on peut pas prendre à une maman, quoi. C'est la maman qui doit faire et qui doit donner à l'enfant, parce que c'est comme ça, je sais pas. Bah, ça commence par elle déjà, parce que c'est elle qui accouche. Donc. Oui, voilà. Donc, si on prend ce point de vue-là, effectivement, ça commence par nous. Et nous, on a souvent les moments les plus difficiles. Je suis désolée, t'as des cris et des pleurs aussi, hein, on le voit bien, mais les enfants sont toujours différents avec chaque personne. Ouais. Moi, elle va se permettre plus de choses, par exemple, la grande, qu'avec toi, elle sait qu'elle pourra pas. Donc ça, il y a des limites, il y a un cadre à mettre, qu'on est en train de mettre depuis qu'ils sont nés. En fait, c'est hyper important. Le début, c'est les cadres, les règles, pardon. S'il y a pas ça dès le Là, on départ... déborde. Ouais, ok. Là, on va parler d'éducation, là. Ça fait un peu partie de l'épuisement parental, je suis désolée. Si t'as pas imposé des limites à ton enfant... Alors là, il te marche dessus, t'es fini, mon gars. Oui, voilà. Après, c'est le truc de...
Enfin, quand tout se passe bien, bon, c'est facile, hein, mais quand l'enfant... Non, mais voilà, si, il y a des moments où ça se passe bien. Oui, ah oui, mais je veux dire l'envers du décor en général. ouais. Quand l'enfant répond, etc., et que t'arrives pas à te faire obéir, bon là, c'est vrai que ça commence à être fatigant, quoi. Oui. Et après, tu sais plus comment gérer, en fait. Mais là, c'est un autre aspect. Un autre aspect. Oui. Voilà. Je sais pas quoi dire. T'as un truc à dire là-dessus, non? Bah, j'ai un truc à dire, j'aurais beaucoup trop de choses à Après, dire. nous, les enfants sont pas encore très âgés, hein. Et... Bah, elle a 4 ans, il a 1 an et demi. 4 ans, 1 an et demi, ils commencent pas encore. Enfin, c'est pas des ados, tu vois, mais ils sont pas encore dans une période où ils vont beaucoup nous insulter ou je sais pas, tu vois. Mais pourquoi tu parles d'insultes? Je comprends pas, là. C'est comme si on était... Je suis pas d'accord avec ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que au début, les enfants, bon, ils pleurent, voilà, ils ont des crises, mais c'est après plus tard que l'éducation est un peu plus sophistiquée. Je te laisse avec ça. Non, tu me laisses pas avec ça. Mais oui, non, mais voilà. On parle de comment s'en sortir de l'épuisement parental et... Bon, d'accord, bah, c'est moi qui ai hors sujet alors Il faut maintenant. rester sur le sujet, mais peut-être que j'ai évoqué quelque chose qui a fait qu'on déborde. Mais on débordera toujours dès qu'on parle d'enfance. Oui, non, mais c'est normal, juste faut que se recadrer un peu. Oui, voilà, recadrons-nous, cadre. Recadrons-nous. Donc, Je t'ai coupé, c'est moi qui t'ai coupé, c'est ma faute. Comment s'en sortir? Je sais pas si on peut s'en Ah oui, sortir. on parlait des solutions. Faut rester positif parce que là, tu vas en parler de la vie. Non, bah, s'en sortir, c'est d'en parler, c'est de bouger, tout simplement, de voir des gens, de demander de l'aide d'abord à sa famille parce que bah normalement c'est la famille qui est là dans tous les moments, hein, bon, mauvais, enfin voilà. Nous ils sont pas à côté donc bah c'est de les appeler ou même de leur demander de venir, même si j'avoue que des fois ça te rajoute encore plus de boulot quand ils sont là parce qu'il faut toujours penser au repas. Et où tu vas loger machin bidule quand tu peux pas chez toi ou quand tu peux mais que du coup en fait t'as pas de rythme parce qu'en fait c'est les enfants qui font la journée, c'est pas toi qui quand ils sont petits c'est eux en fait qui rythment le tout, donc il faut en parler, il faut sortir, faut voir avec un professionnel de santé, un docteur, sage-femme ou gynéco ou je sais pas, psy, enfin tous ces personnes là peuvent aider parce que c'est des gens qui sont là pour écouter. Et c'est important d'avoir une écoute, parce que ton mari, en général... Ton mari sert à rien, ouais. Non, il sert pas à rien, mais en général, il est dans le même cas que toi, donc il se rend pas compte, il a pas un point de vue extérieur, ou alors il en a juste marre de t'entendre parler pendant des heures, que en gros tout est horrible, et que c'est horrible, et que voilà. Ben c'est comme ça, je sais pas comment dire ça, mais... Je pense qu'avant de couler, il y a toujours un moment où toi-même, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais tu te dis, bon là, il faut que je fasse quelque chose. Déjà, quand tu te poses la question, c'est que c'est bon signe dans l'histoire, même si tout paraît noir, c'est que là, il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Et il faut y aller, il faut pas attendre. Parce que moi, j'ai tendance à dire, mais non, mais je vais pas les embêter avec mes problèmes, et puis ceci, puis cela, puis pour avoir un rendez-vous, ça prend tellement de temps. On va se trouver des excuses en permanence. Sauf que quand tu seras au fond du trou et que ton corps, physiquement, il pourra plus te donner l'énergie de te lever, bah ce sera un peu trop tard et là tu vas ramer 2 fois plus. Et pour l'avoir un peu vécu, bah c'est très compliqué de se relever et de gérer le quotidien parce que du coup il y a toujours les enfants dans l'histoire et ils comprennent pas, ils voient pas parce que pour eux bah t'as beau leur dire je suis fatiguée, faut laisser maman se reposer et non, en fait, eux, ils vont pas comprendre ça parce qu'ils sont trop petits et c'est normal, faut pas trop leur en demander. Tu peux expliquer, je suis d'accord, faut expliquer aux enfants certaines choses, mais ça reste des enfants en fait. Donc ils se rendent pas compte que des fois c'est eux le problème. C'est très moche à dire, mais c'est vrai que des fois c'est la cause qui fait que pleurs bébé égale manque sommeil égale état d'épuisement. Et en fait, voilà. Donc on pourrait dire, bah dans ce cas, faites pas d'enfant. Mais c'est pas ça le rapport en fait. Tu peux être épuisé aussi avec ton boulot ou avec d'autres choses de la vie. Mais vraiment, là le sujet c'est parents. Quand t'es parent, bah c'est jusqu'à ce que tu sois vieux en fait. Donc t'es responsable de tes enfants. Et il y a beaucoup de choses qui changent. Et des fois, on met un certain temps à l'analyser et à se dire, ah ça va être ça ma vie. Ok, d'accord. Et après, bah Enfin, je sais pas ce que je peux dire d'autre. C'est bon, t'as tout dit. Ouais, non. Bon, alors on peut peut-être conclure, du coup, maintenant qu'on a dit tout ça. Ouais, parce que ça va être très long.
Donc, Non, ça fait une demi-heure. ah ouais, ok. Ouais. Bon, d'accord. Conclusion, moi je dirais, oui c'est dur, mais après ça dure pas toute la vie quoi. Enfin, c'est des périodes on va dire. Il y a des périodes difficiles, des périodes plus mieux, mais ça dure jamais indéfiniment quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Enfin nous par exemple, nous on peut en parler maintenant parce que ça va mieux quoi. Mais c'est vrai qu'à une époque on voyait pas le bout quoi. Bah, c'est surtout quand j'ai eu mes hormones qui m'ont dit ah, un autre bébé, pourquoi pas? Allez, on y va. Et là, j'ai. Allez on y va. Bah ouais, parce que ça commence. C'est ça, le pire, c'est que je me suis. Enfin, faut le dire ou pas, j'en sais rien, mais. Qu'est-ce qu'il faut dire? Bah, faut le dire parce qu'il y en a qui disent que c'est de notre faute et qu'on se met dans le caca tout seul. Non, mais les hormones chez les femmes, voilà, hein, je pense que tout le monde est un peu au courant que c'est ouh. Donc, Ah oui. surtout avec l'allaitement, ça change beaucoup. Oui, je commençais à aller mieux quand elle a eu 2 ans d'ailleurs. Et après, je me suis dit, oh, ça me La manque. première. Ouais, la première. Je me suis dit que ça. Enfin, j'ai ressenti un manque de données, bah, le petit bébé, quoi, collé. Un manque d'enfant. Bah ouais. Et là, j'ai fait, ah, ça te dirait pas. Et puis. Bah après c'est classique, hein. Oui, voilà. Tu fais le premier, puis le deuxième vient assez vite quand même, voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, voilà. Et je me suis dit, après, je sais pas si je peux dire, est-ce que c'était une bonne idée? J'en sais rien si je peux me poser cette question. Si, peut-être. Et ben, après, quand j'avais les deux, la petite, là, l'autre qui tète, l'autre qui pleure, parce que du coup, je peux pas jouer avec elle, ou alors parce qu'elle veut faire Oui, une parce crise. qu'après il y a le deuxième Voilà. il y a un peu de Et là, jalousie. c'est là. Il Et en y a fait, un peu de t'es plus jalousie là. et c'est plus Tu t'en difficile. vas. T'es un robot. Tu fais les choses machinalement, t'es dans le faire et en fait, c'est ça qui est le plus dur, je dirais, dans l'épuisement parental. Et c'est Après, que tu c'est ce donnes que je tout, tu disais. donnes trop et t'es plus la personne que t'étais. Ouais, c'est un moment qui est difficile à passer, mais bon, une fois qu'après Ouais, quand ils sont en bas âge, c'est compliqué. voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a les couches, il y a le sommeil qui est pas facile, voilà. Et moi, je vois plus les années, les mois passent, plus c'est facile, j'ai l'impression. Je ne dirais pas facile, hein, c'est différent, c'est plus simple. Parce qu'elle est autonome maintenant, elle a 4 ans, mais dans le Surtout début... quand ils vont à l'école. Quand ils vont à l'école, bon, tu peux souffler un peu parce que t'as pas à les gérer 24 heures sur 24, quoi. Ouais, c'est une coupure et c'est bien, ça fait beaucoup de bien. Et même si au début, en tant que maman, bah, on peut avoir du mal, c'est très important. C'est comme le sujet d'être mère à la maison et de faire garder son enfant. Déjà, c'est important pour l'enfant qui voit d'autres enfants. Oula, beaucoup de mots enfants, beaucoup d'enfants dans Dans l'enfant. Et de 2, la mère a besoin, même si elle a beaucoup de mal à laisser son bébé, elle a besoin de ce temps de répit. Alors peut-être qu'au début, elle fera toujours maison, maison, maison. Hein. C'était mon cas et c'est toujours un peu le cas. Mais c'est plus simple de commencer une tâche et de la terminer, hein, ça libère l'esprit, d'avoir un peu de temps pour recommencer à lire, pour suivre du sport parce que bah voilà, quand tu fais un sport, bah c'est bien d'être régulier, sinon ça ne sert à rien. De faire des choses que t'aimais avant, et ça c'est compliqué des fois de retourner dans ce truc de avant, parce que tu t'oublies tellement, tu t'effaces que du coup ça te fait drôle, mais en même temps c'est important parce que sinon t'es plus toi-même. Et les enfants, ils ont besoin de sentir que ça va pour aller bien. Parce que sinon, si ça va pas, en fait, ils vont pleurer, ils vont crier. Ils vont te le faire payer. Ils vont te le faire payer. Voilà, ils vont te faire comprendre que tu vas mal. Du coup, moi aussi, je vais mal. Et voilà. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Donc, on. Après, tu parlais des mères au foyer, mais après, je dirais une maman qui travaille, qui fait garder son enfant, c'est quand même, ça veut pas dire que c'est facile parce que elle doit travailler. Après, elle rentre le soir, elle doit gérer la maison, elle doit aller chercher son gosse. C'est quand même du boulot, quoi. C'est pas facile. Oui, je suis d'accord. C'est même 2 fois Mais plus de au boulot. moins, elle prend l'air, on va dire. Tandis qu'une mère au foyer, elle est tout le temps avec ses gosses, en fait. Oui, c'est pour ça que je te disais, il faut que je fasse autre chose parce que j'aime être une maman, hein, même si des fois je le dis pas tout le temps. Mais faire que enfant, au bout d'un moment, je peux plus. Et voilà, donc aller à la médiathèque, sortir marcher, aller chercher le pain toute seule, faire des trucs trop bêtes de la vie, mais faire autre chose que maman. Même si c'est sale, même si la vaisselle est pas vidée et que c'est dur de C'est résister. sale dans la maison. Ouais, même si voilà, il y a des choses qui sont pas faites et il y a le minimum en fait vital entre guillemets à faire et puis voilà, je le dis parce que j'ai eu du mal et parfois encore, mais maintenant j'arrive mieux à lâcher
Le ménage. Ouais. Oui, parce que t'es un peu une folle du ménage. donc, Non. Alors, quelle idée d'acheter un aspirateur qui fait de la lumière, comme Ah ça, ouais. tu passes des heures et des heures et tu le sors à chaque fois qu'il y a un truc qui... Ah non. Des petits problèmes d'addiction, d'aspirateur. Mais non, mais ça, bah déjà avec des enfants, faut s'attendre à ne plus Bah, t'es avoir... toujours en train de nettoyer, non, déjà. Bon, oh. Non, mais je veux dire, quand t'as des enfants, t'es toujours en train de nettoyer Oui, parce voilà, qu'ils sont faut- toujours en train de tout voilà. salir. C'est pas une maison témoin, c'est clair, c'est... Non, bah c'est vrai. C'est... Enfin, bref. Ok. Bon, il faut qu'on termine. Bon, parce c'est que bien, là- bah là, moi j'allais conclure, hein, t'es parti dans tous les sens. Et hein, ça, donc, c'est les filles, on a besoin de la... Enfin, voilà. Bon, bah c'est bien, on a abordé pas mal de questions. Donc les causes et voilà, les machins, et qu'est-ce qui... et régler le problème. Ouais, voilà. Après, on pourra dire d'autres choses sur les enfants, hein, sur l'éducation, etc. Mais bon, Oui. là, c'est pas le sujet. Bon, voilà, c'était intéressant. Merci d'avoir répondu aux questions. Quoi? Oui. C'est tout? D'accord. Bah parce Bah, que... merci, c'était bien, c'était cool. C'est Allez, normal. au revoir. Oh, c'est nul, au revoir. Non, pas au revoir. À plus tard. Enfin... Voilà.